Méditation de Reinhard Hirtler. Morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. So we are on verse 8. Nous en sommes au verset 8. For by grace you have been saved by faith. Car c'est par grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Nothing you did could ever earn this salvation. Rien de ce que vous avez fait pouvait mériter ce salut. So let's ask a question. Why could nothing earn it? Une fois pour toutes, posons-nous la question, pourquoi ne pouvons-nous pas le mériter? Well, first of all, because grace cannot be earned. Grace has to be simply accepted or rejected. Premièrement, car la grâce ne peut pas se mériter. La grâce doit simplement être saisie ou refusée. But look what Paul says. Mais regarde ce que Paul dit. He tells us also why, and the reason why it cannot be deserved or earned. Il nous indique aussi la raison pour laquelle elle ne peut pas se mériter. For it was the love gift Car c'était un cadeau d'amour from God. de Dieu. Now, the moment a love gift is earned, it's not a love gift anymore. Si l'on mérite un cadeau d'amour, ça n'est plus un cadeau d'amour. You know, Paul is so clear about this in the epistles to the Romans. Paul le dit très clairement dans la lettre aux Romains. He said, the moment you earn it, you work for it, it's not a free gift anymore. Dès que l'on mérite un cadeau ou que l'on travaille pour cela, ça n'est alors plus un cadeau. So let's imagine you worked for me. Imagine-toi que tu travailles pour moi. And I agreed on this salary that I will pay you every month. Nous convenons d'un montant que je te paye chaque mois. So at the end of the month, when you come to me, I give you the money. Lorsqu'à la fin du mois, tu viens vers moi, je te donne l'argent. You don't even have to say thank you, Mais tu n'as même pas besoin de me remercier, because it's not a love gift that I've given to you. car ce n'est pas un cadeau d'amour, c'est ce que j'ai défini avec toi. You have worked for it, so you deserve it. It's your right. Tu l'as mérité car tu as travaillé pour cela, c'est ton droit. So it's like what you deserve. C'est ce que tu gagnes. But a love gift is something that is completely undeserved. Mais un cadeau d'amour est pourtant quelque chose qui n'est pas mérité du tout. I love the word love gift. You know why? J'aime le mot cadeau d'amour, sais-tu pourquoi? Because there is a difference between a gift and a love gift. Car il y a une différence entre un cadeau et un cadeau d'amour. Many people give gifts and they kind of feel that they are obliged to give this gift. Beaucoup de personnes font des cadeaux et se sentent un peu obligées de faire ces cadeaux. This is why I personally don't like birthday presents. C'est pourquoi je n'aime aucun cadeau d'anniversaire. And I tell you why. Et je te dis pourquoi. Isn't it so true that many times when we are invited to go to a birthday party, N'est-ce pas souvent ainsi lorsque nous sommes invités à une fête d'anniversaire? we bring a present because we feel obliged to bring a present? Nous apportons un cadeau car nous nous sentons obligés de le faire. You can't go to a birthday party and not have a present. That looks really bad. Tu ne peux pas aller à une fête d'anniversaire sans cadeau. Cela n'a pas de bonne façon. I don't like to get gifts from anybody who feels that they have to give me a gift. Je n'aime pas recevoir des cadeaux de quelqu'un qui a l'impression de devoir me faire un cadeau. Now, do I like gifts? Pourtant, est-ce que j'aime les cadeaux? I do. Oh, it depends what kind of a gift. Oui, mais ça dépend quel genre de cadeau. Daniel and Lydia gave Debbie and me one of my best gifts I've ever received in my life. Daniel et Anna Lydia nous ont fait à Debbie et à moi l'un des meilleurs cadeaux que je n'ai jamais reçus. A night in a Michelin star restaurant. Une soirée dans un restaurant avec étoile Michelin. I love that gift. J'ai aimé ce cadeau. But I don't like to receive a gift when people feel like they have to. Mais je n'aime aucun cadeau fait par devoir. And isn't that many times the truth that we give gifts because kind of we feel we have to? N'est-ce pas souvent ainsi que nous faisons des cadeaux car nous avons l'impression de devoir le faire? You know, God didn't give you the gift of your salvation because he felt like, man, if I'm not going to do that, I look really bad. Dieu ne t'a pas fait le cadeau du salut en pensant « Oh, si je ne le fais pas, je ferai vraiment mauvaise impression. I mean, I created people messed up, so now I have to give them the gift of salvation. J'ai créé les humains, ils ont tout gâché. Maintenant, je dois leur offrir le salut. »
A love gift is a gift that you give out of deep love for that person and zero obligation is attached to it. Un cadeau d'amour est un cadeau que tu fais avec un amour profond pour cette personne et n'est en aucun cas assimilé à un devoir. Do you know? Sais-tu? Once I understood the heart of God behind the gift of salvation, Lorsque j'ai compris le cadeau d'amour de Dieu qui se cache derrière le salut, that it is motivated by one thing only, and that is pure and perfect selfless love. sachant qu'il n'est motivé que par une seule chose, à savoir un amour pur et désintéressé, I have started to give love gifts all the time to a lot of different people. j'ai commencé régulièrement à faire des cadeaux d'amour à différentes personnes. So I am a person that I'm not a fan of giving gifts that you kind of feel there's an obligation. Je ne suis pas l'ami des cadeaux faits par devoir. But I love to give people out of nowhere, with no occasion, J'aime faire des cadeaux aux personnes sans raison apparente, just simply to show my deep love for those people. juste afin de montrer à ces personnes mon profond amour. And I believe that expresses the heart of God. Et je crois que cela manifeste et fait ressortir le cœur de Dieu. Always remember that God was motivated by one thing only to give you that great gift of salvation. Pense toujours que Dieu n'avait qu'un seul motif en te faisant le grand cadeau du salut, That was his own love and his own kindness. à savoir son propre amour et sa propre amabilité. Once I understood that God is not motivated by my need, but he's motivated by his own character, Dès que j'eus compris que ce ne sont pas mes besoins qui ont motivé Dieu, mais son propre caractère, that revolutionized my faith. cette découverte a révolutionné ma foi. You know why? Sais-tu pourquoi? Because once you understand how good God is, you understand that he gives because he's good. Car dès que tu comprends ou que tu conçois combien Dieu est bon, tu comprends qu'il donne car il est bon. Here is what the Bible says. It's a love gift from God and brought us to Christ. La Bible dit donc, c'était le cadeau d'amour de Dieu qui nous a conduits à Christ. So the Father loved you so much, he wanted to give you this free salvation. Le Père t'a tant aimé qu'il voulait t'offrir ce cadeau du salut gratuitement. And Christ loved you so much, he wanted to pay for that gift. Et Christ t'a tant aimé qu'il a voulu payer pour ce cadeau. Isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? So what's your part? Et quelle est ta part? Say thank you. De dire merci. You know, there's no evidence in the Bible that we have to ask God to save us or to save people. Il n'y a pas de preuve dans la Bible qui nous dit de supplier Dieu de nous sauver ainsi que les gens. I don't find it anywhere in the Bible that we should pray for people to get saved. Je ne trouve nulle part dans la Bible une exhortation de devoir prier pour que les gens soient sauvés. In fact, if you take Ephesians 2 verse 8 serious, praying for the salvation of people doesn't even make sense anymore. Si tu prends Éphésiens 2, 8 au sérieux, cela ne fait plus aucun sens de prier pour le salut des gens. God is motivated by his own love to save people, and we still we have to convince him by prayer. Dieu est motivé par son amour de sauver les gens, et nous essayons encore et toujours de le convaincre par nos prières de sauver les gens. Isn't that a contradiction? N'est-ce pas une contradiction? I think it's such a common contradiction that I will talk a little bit more about it tomorrow. Je pense que c'est une telle contradiction que j'en reparlerai encore demain. See you tomorrow. À demain.